the dual inline memory module. Pour les RIM, the Rambit inline module memory. Bon, pour les ROM, il y a aussi différents types de mémoire aussi pour ce qui s'agit de la ROM, c'est une mémoire morte. Elle est différente de la RAM. Voilà. Only memory. Ok, merci. Merci beaucoup. Comme je vous le disais tout à l'heure, je vous avais dit que je passerai vous présenter la carte graphique de l'ordinateur. Donc voici pour vous le présenter. Voici ce que j'ai ici, c'est une carte graphique. Une carte graphique est une carte qui permet à l'ordinateur, qui permet d'afficher des images à l'écran de l'ordinateur. Nous avons ici une carte graphique qui est composée de deux ports VGA. Ce que vous voyez là, ce sont les ports VGA en bleu que vous voyez ici. On a ici le port, la carte graphique a ici le frère qui est là, que vous voyez ici en noir. Bon, en bref, je vais vous expliquer son rôle. Le rôle de la carte graphique est de permettre aux ordinateurs de faire sortir des images et des vidéos. Une fois que la carte graphique ne marche pas, supposons s'il affiche ou bien s'il n'affiche pas, ou bien il fait des... on a un problème avec... si on a l'ordinateur et l'ordinateur n'affiche pas, ça c'est automatiquement qu'on a un problème avec la carte graphique. Ou bien on essaie d'ouvrir une vidéo où ça n'affiche pas et vous dire que le format est la vidéo que vous avez d'ouvrir ne peut pas finir, c'est penser uniquement à rechanger ou à changer la carte graphique. Bon, monsieur le directeur, chers collègues, c'est un bref démonstration que nous voulons vous faire sur l'unité centrale et ses différents composants. Mais avant de donner la parole, on va donner le micro, on va donner la parole à notre professeur, M. Dominique, pour qu'il puisse amener ces situations aussi. Si vous avez des questions à poser, s'il vous plaît, nous sommes entièrement à votre disposition. Merci beaucoup. Merci. Nous allons vous remercier beaucoup parce que c'est pas du tout difficile. Ils ont essayé. Et c'est vrai qu'avec le public, il y a des traces. Peut-être que vous n'avez pas saisi quelques démonstrations qu'ils ont eu à vous dire. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais dire en tout cas que dans les ateliers de fabrication, lorsque nous faisons par exemple les TP, il nous arrive de faire des petits modules pour par exemple des systèmes d'alarme, de jeu de lumière. On avait prévu faire une démonstration d'un montage tout à l'heure en vidéoprojecteur. C'est dommage qu'on est en plein air. On va vous montrer juste une carte de récupération. Nous l'avons fait avec des composants récupérés sur une carte Espresso. Donc, chers invités, chers professeurs, chers directeurs, voici notre expérience que nous avons fait l'autre fois pour vous montrer. Mais malheureusement, il n'y avait pas un vidéoprojecteur. Cause pour laquelle nous avons profité dans 2 heures ou 1h30 minutes de vous faire démontrer cette IC. Mais notre travail résiste. Notre travail que nous avons fait pendant longtemps pour vous montrer notre expérience, ce que nous savons faire, le savoir-faire, le voilà, c'est un vidéoprojecteur. Mais malheureusement, on n'a pas de vidéoprojecteur. Donc on va vous tester ça par une réponse que vous allez voir. Ceux qui sont sur la table vont voir notre travail
parce qu'il n'y a pas de projecteur que vous avez dit. Bon, on a rassemblé des composants électriques qui sont des diodes, des condensateurs, les LED, ainsi de suite. Et on a fait notre schéma et on l'a réalisé. Si vous voulez, on peut venir, vous pouvez rapprocher ici pour voir. Bon, on va l'allumer, comme ça vous pouvez voir ce qu'on a réalisé. Okay. En fait, le montage, c'est un jeu de lumière. Vous pouvez mettre d'autres LED là pour faire une série de lumières. La réalité de la chose, c'est actuellement sur le marché, ce sont les techniciens, les bons techniciens qui maîtrisent en mettre l'électronique. Et mon intention, c'est de pouvoir leur faire ça. Je vous remercie. Sur ce qu'ils ont appris en peu d'années. Et nous vous souhaitons de bonnes années universitaires, des résultats extraordinaires et un emploi aussitôt à la sortie de vos études. Merci beaucoup. Tout appareil ordinateur qui est à l'origine de la démonstration qui a été faite tout à l'heure. Dr Canfon va nous entretenir sur le VIH/SIDA et la tuberculose. Directeur, si j'avais été informé à temps, peut-être j'aurais fait une petite incursion entre VIH/SIDA et drogue. Je suis expert en matière de lutte contre la drogue. J'ai fait mon diplôme à l'Académie de drogue de Grand Bassin, en Côte d'Ivoire. Mais on va remettre ça à la prochaine fois. Et quand nous aurons coordonné, je crois que le tableau sera beaucoup plus, le plateau sera beaucoup plus riche. Mais sans plus tarder donc, vous devez sourire ici, s'il vous plaît. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci M. Faye de m'avoir donné la parole. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais tout d'abord m'excuser du retard auprès du directeur et en tout cas de tous ses collaborateurs, parce que j'étais pris par quelques urgences ce matin. Je me vais rappeler pour le dire. Et je tiens, parce que c'était prévu un peu plus tôt le matin, je tiens vraiment à m'excuser par rapport à ça. Et je sais que je suis excusé. Alors, j'ai l'honneur ce soir de vous entretenir sur un problème, comme on dit, un problème de santé publique. Hein, parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis un bon bout de temps, depuis 2 ans, 3 ans, les gens ne parlent que d'OMD, Objectifs du millénaire pour le développement. Et dans ces OMD, la santé a sa part de responsabilité. Et le Sénégal, en rapport avec le ministère de la Santé, est passé à l'échelle pour, en tout cas, essentiellement, lutter contre les maladies. La lutte contre les maladies. Et vous n'êtes pas également sans savoir que les gens ne parlent que de VIH dans les structures de santé, VIH/SIDA. Les gens également... Donc je disais tantôt que je vais vous entretenir de 2 pathologies, qui sont des problèmes de santé publique. Le VIH, SIDA et la tuberculose. Maintenant, il faut se dire que, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va rappeler l'historique. Le VIH a été découvert depuis maintenant presque 30 ans ou plus. Et beaucoup d'études ont été faites pour vraiment essayer de voir comment éradiquer cette pathologie. Comment, en tout cas, mettre sur pied des médicaments qui permettent d'éviter cette pathologie.
pas encore arrivé à éradiquer cette pathologie. Hein? Mais c'est un problème de santé publique, il faut le retenir, c'est important. Au Sénégal, actuellement, quand on parle en termes de prévalence, la prévalence du VIH-Sida est à 0,7%. Nous sommes en avance par rapport aux autres pays de la sous-région. Ceci parce que beaucoup d'efforts ont été consentis par le ministère de la Santé et la division de lutte contre le sida, la DLSI, et en tout cas le collectif, l'ensemble des médecins et des prestataires de services en santé. Donc 0,7%. Ça semble peu, mais c'est beaucoup. Parce que également il y a ce qu'on appelle des disparités. Particulièrement dans la région de la Casamance, le sud du pays, il y a des disparités où le taux peut aller jusqu'à 2 ou 3%. Alors, au nord, on peut aller à 1% environ. Et au centre du pays, en tout cas, il y a des disparités. Pour dire simplement que c'est concentré par moment dans certaines zones. Le VIH pose problème. Pose problème parce que, en général, quand quelqu'un a le sida, il y a une discrimination qui se fait. Discrimination. Comment on appelle ça en Wolof, s'il vous plaît? Discrimination. Alors, le mot body, discrimination, stigmatisation, pose problème. Parce que c'est une pathologie qui existe. Et nous devons comprendre qu'une personne qui a le VIH n'est pas une personne mauvaise. Alors, donc, c'est un virus. Je vais rappeler un peu la définition pour ne pas parler termes médicaux. C'est un virus qu'on appelle le virus de l'immunodéficience humaine, VIH. Et la maladie s'appelle SIDA. On a découvert deux sortes de virus. Le virus 1 qu'on appelle VIH1 et le virus 2 qu'on appelle VIH2. Alors, mais il y a l'association 1 et 2 qu'on appelle, ce qui donne la troisième forme, VIH1 et 2 associés. Parce qu'on peut rencontrer une personne qui a le VIH, mais qui a les deux formes dans son sang. C'est ça la définition du VIH, SIDA. Alors la tuberculose, c'est une infection, je dirais, pulmonaire en général. Moi, je vais vous parler peut-être de tuberculose pulmonaire. On va parler de bacille de Koch. Il y a Robert Koch, qui est un scientifique français, qui a découvert le bacille de Koch. Alors, cette découverte du bacille de Koch chez des sujets a permis donc de mettre sur pied, de définir cette pathologie, qui est une infection bactérienne. Alors, on se rend compte également que le plus souvent, celui qui a le VIH peut attraper, en tout cas la tuberculose, parce que nous allons y revenir, souvent il y a une immunodépression. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le virus du sida, une fois que vous l'attrapez, une fois que ce virus pénètre dans votre organisme, il va tuer les anticorps. Les anticorps. Ces anticorps qui ont le rôle de lutter, de permettre à l'organisme de lutter contre ce qu'on appelle les infections en général. Ce qui fait que, aussi petite soit la pathologie, cette pathologie peut se compliquer du fait que chez cet individu, les anticorps sont devenus très faibles. C'est ça qui fait que quelqu'un peut mourir, peut-être pas du sida, mais de cette petite pathologie qui, chez ce sujet qui a le VIH, devient de grande pathologie parce que cet individu a perdu son immunodépression. Alors, maintenant, je vais donner un exemple simple. Par exemple, c'est comme si aujourd'hui, je ne le prie pas, hein, je ne sais pas s'il y a des politiciens, si on voulait, je vais donner l'exemple de la Gambie, si on voulait, je ne sais pas, bombarder la Gambie aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé d'aller tuer tout ce qui est policier, tout ce qui est gendarme, tout ce qui est homme de loi, et à ce moment on pourra atteindre en tout cas la population, parce que ce sont ces gens-là qui garantissent la sécurité. Et c'est comme ça que le virus du sida fait au niveau de l'organisme. Il va tuer tout ce qui est anticorps, tout ce qui est immunité et affaiblir l'organisme. Ainsi, les différentes pathologies, petites pathologies, parce qu'il n'y a pas de petites pathologies, je le dis comme ça, vont dominer l'organisme et ainsi l'individu vraiment va présenter un état qui est grave. Alors, en général, cet individu qui a ce virus dans son organisme, il maigrit. Le premier signe, la première manifestation clinique, on dit, c'est l'amaigrissement. Une perte de poids de 5% à 10%. Quelqu'un qui a 60 kg peut se retrouver avec 40 kg en 6 mois. Il perd du poids.
Et les gens se rendent compte que, ah, mais tout le monde le va dire, qu'est-ce qui se passe? Alors, les gens commencent à l'indexer. Et déjà, même avec cette perte de poids, la discrimination commence. Il faut que les gens fassent attention. John Bolken, il y a le même qui a le moussel, certes, mais ne discriminons pas nos patients. Aidons-les à vraiment vivre décemment, à vivre vraiment avec cette pathologie qu'on peut gérer. Alors, maintenant, les signes, comme je disais tantôt, c'est l'amaigrissement qui est net. Mais il faut noter une chose. Une fois que le virus du sida, le VIH, pénètre dans l'organisme d'un individu, ce virus peut mettre 10 ans, 7 à 10 ans avant en tout cas que ces signes, à savoir l'amaigrissement et les autres signes, puissent apparaître chez cet individu. Donc, l'organisme a le temps de lutter pendant des années contre cette infection qui tue petit à petit ses anticorps, ses militaires, ses soldats, avant d'arriver à vraiment neutraliser l'individu, qui à ce moment donc, après 10 ans d'installation de ce virus, va donc voir son poids diminuer. Et c'est pour cela, c'est ce qu'on appelle l'histoire naturelle, l'évolution, le temps de latence que met ce virus avant de dominer l'individu. Alors, si cet individu qui maigrit, qui a des cheveux qui sont trop lisses, alors que ces cheveux n'étaient pas lisses, caraonades, ça c'est des signes que nous reconnaissons nos médecins, qui a une langue qui est chargée, ce qu'on appelle la candidose, qui a des ongles qui sont devenus plus noirs que d'habitude, et qui maigrit. Ah, nous médecins, quand ce patient arrive, nous lui proposons le test du VIH. Le test ne se fait qu'après un counseling, ce que l'anglais appelle counseling, c'est un conseil. Alors, ce patient que nous recevons, nous discutons avec lui, nous lui expliquons que cette pathologie existe, en lui faisant un bref rappel historique, expliqué, et nous lui disons que nous souhaiterons, monsieur, madame, vous faire le test.